Jeudi, c'est mercredi 18 juin. Moi, c'est à nos amis. Et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables de jouer ensemble pour nous continuer à étudier la parole de Dieu à travers le son école du sabbat. Ce maintenant, nous connaissons déjà étude de l'enseignement numéro 12, les précurseurs. Jeudi, on apprend ensemble persécution de l'église primitive. Bien avant même que nous commencions, à nous prier. C'est pour nous exalter, bénir, louer, de maintenant et pour toute l'éternité. Voilà qui place plus haut en haut dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur parole. Nous avons l'esprit bon comprendre, comme ça nous capables l'étendre et arriver comprendre parole ça et appliquer dans la vie nous chaque jour. Fait grâce nous pas de mérite. Pardon pour péché nous. Dans nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Je me rappelle chaque fois fin étudier le plaisir c'est toujours encourager partager étude ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous doit faire ça kounya et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais ce maintenant étude là c'est numéro 12 les précurseurs. Verset à mémoriser, de Timothée chapitre 1er, le verset 17. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est texte, mais avec vous pendant ce maintenant, gagner pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est mercredi 18 juin, persécution de l'église primitive, c'est pour ça que nous parlons, considérer ensemble. En parlant de l'église primitive. Depuis on dit l'église primitive, c'est la première église qui existait après la montée de Jésus. C'est-à-dire c'était l'église qui était dirigée par les disciples et que Jésus lui-même était choisi. Après que Jésus mourit, il est ressuscité, il est monté, là-haut dans les cieux, et bien l'église a pas le naissance et moun sa yo ou t'a pas le prêcher pour que l'évangile était capable d'atteindre toute l'humanité. Persécution de l'église primitive, c'est thème pour aujourd'hui. C'est pas seulement Ancien Testament qui ban nous événements qui a précédé les derniers jours. OK? Mais Nouveau Testament, il ban nous également un ensemble de détails concernant la fin des temps. La vie pas jamais facile pour chrétiens premier siècle. D'abord, yo été raillé par moun qui te trouvé dans même religion ensemble avec yo. Moun qui te ouais tant qu'on menace et pour la foi de Moïse. Donc on est grand pile moun qui te croit dans écrit Moïse yo. Mais malheureusement, il pas de croire dans Jésus. Et disciples étaient affronté tout colère empire romain païen qui t'a dirigé à l'époque. L'histoire de l'église primitive, il témoignait, ça nous l'accomplissement des paroles du Sauveur. Il montrait les puissances de la terre et de l'enfer et qui étaient livrées contre Jésus dans la personne de ses saints. C'est-à-dire, à travers quoi, eh bien, la puissance des ténèbres, d'avoir le ouais vraiment qui est Jésus lui-même lié à travers si là qui était fidèle à ça avec lui. Le paganisme qui c'est religion qui opposée avec le christianisme prévoyant que si l'évangile là lui-même dit arrivé triompher tant pis gagne hôtel le gagne tout pour le renverser et il était disposé il était engagé pour être capable de détruire la religion du Christ en parlant du christianisme. Les feux de la persécution s'allumèrent. Vous capable de plus dans Tragédie des siècles, dans page 33, et la pédo en plus. Il y a une histoire dans le livre Acte qui montre de manière puissante à qui ça peut bon Dieu est capable d'attendre à mesure que nous approchons et scénario que nous avons dans l'Apocalypse chapitre 13 là. C'est-à-dire plus nous approchons vers la fin des temps, nous allons regarder à qui ça peut bon Dieu lui-même est capable d'attendre.
qui ça qui est capable de rêver. On a regardé ensemble dans Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 17. On va regarder quel élément de cette histoire pourrait être un présage des événements des derniers jours. Actes chapitre 12, verset 1 à 17. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'année qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Jacques t'est décapité, et Pierre t'est doué prochain monde qui pourra subir un martyr. Il y avait une peine de mort contre les chrétiens. Peut-être, il y a un aspect qui est plus remarquable dans l'histoire, c'est le fait que Pierre t'a dormi, alors que cela aurait dû être la pire nuit de sa vie. C'est-à-dire depuis mauvaise nuit dans la vie de Pierre, si profondément que l'ange a dû le frapper pour le réveiller. Pierre, bien sûr, fut miraculeusement libéré, et allé dans une réunion côté croyant, eh bien, t'as prié pour Pierre être capable de libérer. Pierre libéré, croyant que tu as du mal pour te croire vraiment que Pierre t'est délivré, malgré ta prière. Mais tu as du mal pour te croire vraiment. La Bible dit que tu es toujours dans l'étonnement. Ce qui nous pousse à nous demander combien de fois, nous-mêmes en tant que chrétiens, et puis pendant qu'on a prié pour un bagage, et puis nous avons peut-être une question, est-ce que ça nous besoin, est-ce que nous avons besoin?
En plus, fois, ça qu'on nous a prié, nous, aucun doute. Monsieur l'a monté en prière. Il était quoi que bon Dieu capable de libérer Pierre, mais bon Dieu libérer Pierre, il y a du mal pour eux, quoi. Certains croyants ont été épargnés à d'autres. Certains croyants ont été épargnés, d'autres ont été tués. Eh bien, à l'approche de la fin des temps, c'est pas le même bagage là. Même Pierre, bien qu'il était sauvé, voilà ça, mais finalement, il a été tué lui, à cause de foi qu'il gagne en Jésus. Et Jésus même t'a annoncé Pierre ça, t'a dit clairement avec Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il te dit ça pour être capable d'indiquer comment Pierre lui-même lui a mouru et comment à travers la mort, bon Dieu lui-même l'a bien pour glorifier. Et après avoir parlé ainsi, Jésus va dire avec Pierre, suive-moi. Eh bien, ouais, et l'église primitive, il était qu'on ait un peu de persécution. Et il y a mon bon Dieu toujours délivré miraculeusement. Mais il y a un peu de nous qui mourir parce qu'ils ont été fidèles. Ça, nous devons gagner dans l'esprit. Il y a des gens qui ont délivré. Pour des raisons peut-être nous ne connaissons pas. Mais il y a des gens qui en de persécution là mourir quand même. Pour des raisons que nous ne connaissons pas. C'est ça nous connaissons. Ni les gens qui ont été fidèles, qui ont tué pour Christ, ni ceux qui ont été fidèles, qui n'ont pas tué, ils ont tous servi comme un témoignage. C'est ça que nous connaissons. Remarquez que Jésus, après avoir dit à Pierre comment il mourrait, il lui dit néanmoins, suis-moi. Après, il dit Pierre, mais comment on va mourir? Jésus dit Pierre, suis-moi. Qui ça s'allie enseigner sur le fait que même menace la mort pas t'adouer empêcher de nous suivre Seigneur. C'est-à-dire, il y a une dimension foi que nous avons dans bon Dieu. Même la mort pas empêcher nous marcher ensemble avec Christ. C'est ça qui fait l'important pour que moi ensemble avec vous à partir de aujourd'hui nous construisons foi nous sur parole bon Dieu. On a été fidèles dans bon temps. Côté bagaille un petit grâce plus facile. On nous construit une relation ensemble avec bon Dieu. Comme ça, les moments viennent plus difficiles pour que nous pas du mal. Pour nous développer une relation ensemble avec bon Dieu, pour ne pas céder par rapport avec persécution, mais pour nous dire quelque chose, les circonstances, on n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Jésus-Christ. Persécution de l'église primitive, c'est pour son étude pour aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation de parole. Aidez-nous pour que nous comprenions à travers l'expérience Pierre là, que nous-mêmes tout, pour nous fidèles ensemble avec vous et continuer à faire propre expérience nous ensemble avec vous. Bénis-nous Père des cieux, dans notre Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.